Coucou! Aujourd'hui, je vous emmène à la bibliothèque sonore romande. J'ai pas filmé d'intro, il pleuvait à verse, il faisait moche. À la place, je vous ai mis des jolies images d'Ouchy. On a été reçus par la directrice Isabelle Albanès qui nous a fait visiter les lieux. Je vous laisse découvrir tout ça. Bienvenue à la Bibliothèque sonore romande qui existe depuis 1976. Notre mission, c'est de permettre de lire aux personnes qui ont des difficultés à lire l'imprimé parce qu'elles sont déficientes visuelles, dyslexiques, qu'elles ont des tremblements dans les mains, des paralysies, toutes raisons qui empêchent de lire avec aisance un livre imprimé permettent de s'inscrire à la bibliothèque sonore. Nous avons besoin pour ça d'un certificat médical ou d'une attestation de logopédiste ou d'orthophoniste. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un professionnel qui atteste cette difficulté de lecture. Donc, on ne peut pas prêter à tout le monde. On aimerait bien, mais voilà, nos accords au niveau du droit d'auteur et puis nos accords avec les subventions qu'on reçoit, voilà, nous obligent à servir uniquement les personnes qui ont des difficultés à lire l'imprimé. Oui. On a une collection d'à peu près 35 000 titres. On a 1000 nouveaux livres, 1500 nouveaux livres au catalogue chaque année. Ça fait beaucoup. Oui. Et en fait, nos livres sont, pour l'instant en tout cas, tous enregistrés par des lectrices et lecteurs bénévoles. On ira après dans les cabines d'enregistrement. Oui. On est en train d'étudier les voix de synthèse de très près parce qu'elles permettent de faire vraiment de belles choses de plus en plus. Mais pour l'instant, c'est des livres en voix humaine. D'accord. On sert à peu près 3000 personnes, un peu plus de 3000 personnes. En gros, la moitié sont des personnes déficientes visuelles, l'autre moitié sont des personnes dyslexiques. Après, on a une petite partie de personnes qui ont des paralysies, des troubles neurologiques comme la sclérose en plaques. Mais en gros, c'est ça. Et si on continue toujours à dessiner à grands traits, les personnes déficientes visuelles sont surtout des personnes âgées, donc qui perdent la vue avec le temps, avec la dégénérescence maculaire par exemple. Et puis les personnes jeunes sont presque pour la plupart aussi des personnes dyslexiques. Donc il y a peu de personnes jeunes qui ont des déficiences visuelles. Il y en a bien sûr, mais si on veut brosser à gros traits le tableau de nos auditeurs, c'est ça. Nos bénéficiaires qui sont déficients visuels, donc la moitié de nos bénéficiaires, dans cette moitié, la moitié télécharge les livres. Donc soit sur un smartphone ou une tablette, soit sur notre site. Et on a développé une application qui s'appelle Kallio Player, donc pour iOS et Android, qui est tout à fait utilisable aussi par des personnes aveugles. Donc avec VoiceOver ou TalkBack, ce qui est embarqué sur le smartphone, on peut utiliser l'application avec l'écran noir carrément. Donc toutes les déficiences visuelles jusqu'à la cécité totale. Et puis l'autre moitié de nos bénéficiaires déficients visuels, ils ne sont pas très forts avec les nouvelles technologies. Donc ils empruntent sur CD. Et puis après, ils utilisent des appareils, par exemple comme celui-là, qui s'appelle le Victor, qui est fait au Canada par Humanware et qui est vraiment fait exprès pour la lecture audio des personnes déficientes visuelles. Donc il y a des grosses touches en relief, en couleur pour les personnes qui ont encore un résidu visuel. On met le CD là-dedans, donc on ne peut pas se tromper. Il y a un bon haut-parleur. On peut aussi mettre un casque. On peut mettre une clé USB, une carte mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour nos auditeurs qui ne peuvent pas télécharger eux-mêmes. On fait nous-mêmes les copies sur les clés USB ou les cartes mémoire. Ça demande après de l'organisation et de la place pour tout garder classé, quoi. Oui. Alors justement, on va voir la collection, qui se trouve ici. Donc, on fait 1, 2, 3 CD selon la demande. Et puis, c'est une collection qui est classée numériquement parce qu'en fait, les bénéficiaires ne viennent pas se servir eux-mêmes dans les rayons. J'imagine que ça serait difficile. Voilà, c'est ça exactement. Donc, toutes les recherches se font à l'écran par nos collègues, mais on a beaucoup de téléphones, en fait. C'est assez rare les personnes qui viennent dans nos locaux. Parce qu'il y a aussi des problèmes de mobilité, exactement. Et puis, donc le service se fait beaucoup par téléphone. Et puis, donc, on envoie les CD
Ben, je vais vous en montrer un, voilà. Donc ici, on fait tout nous-mêmes. Donc c'est vraiment tout artisanal. Donc on va la plupart du temps acheter le livre chez Payot Pépinet. Des fois, on a des services de presse où les auditeurs ou les lecteurs bénévoles nous les confient. Et on fait la gravure ici. On imprime aussi une étiquette en braille. Voilà, tout est une réalisation maison. Et puis ensuite... Donc, il faut que je le remette au bon endroit, hein, parce que sinon, ça ne donne pas le bon exemple. Voilà, 988. Les CD sont envoyés directement au domicile des personnes, donc dans la boîte aux lettres, gratuitement. Courrier A, aller-retour dans le monde entier, libre de port et de douane. Et même à l'étranger. Oui, même à l'étranger. Et l'idée, c'est que les personnes puissent utiliser notre service en totale autonomie malgré leur handicap. Donc ça vient comme une lettre. Après, pour nous renvoyer, la personne peut sentir de quel côté est la carte, suivant si elle a l'étiquette ou pas. Voilà, hop, dans une boîte jaune, dans la rue, pas besoin d'inscrire ou de recommander à la poste. Voilà, il faut que ce soit le plus simple possible. Vu que tout est fait sur place, on est allé voir après ce qui est un petit peu plus technique. Donc, il y a l'installation avec la graveuse pour graver tous les CD, faire les étiquettes, etc. On est passé par quelques bureaux et en se glissant par l'économa, on est allé voir la machine pour imprimer en braille. Donc, je ne savais pas du tout, mais elle a été reléguée tout là-bas au fond parce que visiblement, elle fait un bruit pas possible quand elle imprime, quand elle embosse le papier et qu'elle fait les petits points. Donc, c'est pour ça qu'elle a été mise tout là au fond, la pauvre. L'association a aussi 3 informaticiens qui se relaient à temps partiel et qui permettent d'aider les bénéficiaires, d'aider les lecteurs et d'aider l'association avec tout ce qui est informatique. Mais Madame Albanese en parlera mieux que moi. Bah, l'avantage, c'est qu'il y a tout qui fonctionne à la bibliothèque au niveau informatique, mais aussi ce sont eux qui ont créé notre site internet et nos applications. Donc je vous ai parlé de celle pour les personnes déficientes visuelles Callio Player, mais on a aussi créé une exprès pour les personnes dyslexiques et qui permet d'avoir accès aux 3 collections Remonde. Et pourquoi on a séparé les 2 applications? Parce que les besoins en termes d'accessibilité ne sont pas les mêmes. Donc, les personnes aveugles, elles ont besoin qu'il y ait peu ou pas d'images et du texte. C'est ce qui passe bien avec la synthèse vocale. Et puis, les personnes dyslexiques, c'est le contraire. Elles ont besoin qu'il n'y ait pas trop de texte, parce qu'elles ont de la peine à lire, justement, et beaucoup d'images. Donc, voilà, on s'est dit plutôt que faire un truc hybride qui marche bien pour personne, voilà, on a séparé comme ça. On a fait 2 apps encore différentes. plus de travail. Oui, mais du coup, c'est chouette que tout se fasse à la bibliothèque, parce que quand il y a un bénéficiaire qui dit « ouais, mais ça manque sur votre app, ce serait chouette si on pouvait faire ça », ben voilà, ils peuvent le développer à l'interne, et puis pareil sur le site, on peut tout faire, faire toutes les transformations qu'on veut. Donc voilà, c'est le bureau de notre bibliothécaire, donc c'est par lui que tout commence. D'accord. Oui, donc vous voyez qu'il y a un peu des livres de tous les genres littéraires. On a des auditeurs qui sont très, très divers, donc qui aiment le policier, d'autres qui aiment la science-fiction, l'histoire, la géographie. Donc on essaye de couvrir tous les besoins, donc on fait une sélection bien sûr parce qu'il y a tellement de livres qui sortent. Et donc voilà, là sur la table, ils sont un peu présentés pour les lecteurs qui viennent ici. Et donc ensemble, on choisit selon leur affinité, leurs compétences, etc., les types de la voix, qui sont les livres qu'ils vont enregistrer. Et puis à partir de là, on regarde un petit peu les livres, bien sûr, pour voir un peu les difficultés qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et après, à partir de là, ça part en lecture. Donc voilà, il y a toujours un renouvellement des livres au fur et à mesure qu'ils les prennent, il y en a d'autres qui arrivent. Et ensuite, après, à la fin de tout le processus, c'est déjà le livre numérisé qui vient ici, puis après, on fait tout ce qui est nécessaire pour qu'il soit publié en ligne. D'accord. Ouais. On appelle ça les livres noirs parce que comme les personnes malvoyantes ne le voient pas, c'est notre terminologie pour les différencier du livre je comprends. audiophonique. Et donc voilà, ça c'est l'étape des débuts. Et pour
ça fait toute une recherche préalable dans toutes les bases de données, les revues spécialisées pour voir ce qui va sortir et puis faire notre sélection. Puis on peut essayer de deviner un petit peu ce qui va. Oui, qu'est-ce qui sera emprunté et utile. On répond aux besoins des auditeurs et aussi, parfois, on accepte, bien sûr, on reçoit des demandes spécifiques. Parce qu'il y a des auditeurs des auditrices qui ont qui ont entendu parler d'un livre ou qui en ont besoin. Et donc là, ils nous font la demande. Et puis là aussi, on les met. Puis parfois, quand il y a des petites post-it, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé. Donc nos lecteurs savent qu'ils doivent, en principe, essayer de... C'est ce qu'il faudrait faire en premier. Ouais. On va retourner dans l'espace où on était avant, avec toute la collection de CD. Il y a un espace qui est resté libre ici, enfin qui est devenu libre. Il y avait la collection de cassettes à l'époque, mais ils ne l'ont pas gardée, parce que bon, les cassettes de nos jours. Mais ils ont choisi par contre de garder cet espace libre pour pouvoir organiser des cafés littéraires. Donc régulièrement, ils organisent des cafés littéraires. Il y a et les personnes handicapées et les lecteurs bénévoles qui peuvent venir partager leur lecture, parler autour des livres. Et ça permet justement comme ça de faire se rencontrer toutes les personnes participant à l'association. Et puis là, on arrive dans les cabines d'enregistrement. Donc voilà, comme c'est lundi matin, pour l'instant, il n'y a personne. Oui. On en a une troisième. Voilà, on a 120 lectrices et lecteurs bénévoles. Et depuis le Covid, il n'y en a plus beaucoup qui viennent ici. Honnêtement, on les a tous mis à la maison pendant le Covid. On les a formés. Ils sont revenus ici. Soit ceux qui veulent un peu d'activité sociale, parce que c'est vrai que c'est un bénévolat très solitaire, sinon. Oui, tout à fait. Soit ceux qui sont trop pommes en informatique, ou galèrent trop quand ils font à la maison. Et aussi les personnes qui n'ont pas un environnement assez calme à la maison. Oui, aussi. Donc voilà, maintenant, ici, il y a, je ne sais pas, peut-être 10 ou 20% de la production qui se fait dans nos studios. Sinon, ça se fait à la maison. On travaille avec un logiciel qui s'appelle Hubby, qui est créé par le consortium DAISY. Donc DAISY, c'est un format pour les livres audio qui est maintenant un format mondial. Donc ça, c'est génial pour les échanges. Et voilà, ça permet de faire une structure verticale dans le livre audio, pas seulement des fichiers ou des chapitres qui se succèdent comme dans un disque. On peut vraiment reproduire la table des matières. On peut faire les notes de bas de page, les annexes. Donc, on peut vraiment naviguer dans le livre. Et que ça soit complet, voilà. Qu'il y ait tout comme dans le livre noir. Voilà, qu'on puisse vraiment utiliser le livre, le lire, et pas juste l'écouter passivement comme on le fait avec un livre, enfin comme on le faisait avec un livre cassette où c'est impossible de retrouver quoi que ce soit. Enfin, je ne vous ai pas connu ça, quoi. Ah, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Voilà, et puis donc... pour devenir lectrice et lecteur bénévole à la Bibliothèque Sonore, on fait passer un test de lecture à vue. Donc, je ne vais pas vous montrer quel texte exactement. Mais voilà, on a des livres et on fait lire directement sur place, sans préparation, des extraits. D'accord. Et puis, on a beaucoup de chance parce qu'il y a environ 10 personnes par mois qui se proposent pour devenir bénévoles. Donc, moi, je trouve les gens vraiment super. Mais du coup, on fait les difficiles parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, quoi. Il faut que le livre soit vraiment bien. Il faut avoir du plaisir à l'écouter aussi. C'est ça. Pense que il faut que ça et passe. toutes les façons de lire qui peuvent être agréables. Les voix, j'ai pas souvenir qu'on ait refusé quelqu'un à cause d'une voix, parce que ça, c'est très subjectif. Certains aiment. Il n'y a pas de voix moche, quoi. Oui. Mais voilà, c'est plutôt sur l'aisance, l'anticipation qui permet que ce soit assez fluide et de bien faire passer le message. Donc, on est encore allé dans le bureau d'une de leurs collaboratrices qui s'occupe de la planification justement des cabines d'enregistrement et qui réécoute les enregistrements qu'on leur envoie parce que des fois, il y a des petites corrections à faire. Et il y a aussi au fond la troisième cabine d'enregistrement. Petit bon plan, les livres, ils ne les gardent pas parce qu'ils ne peuvent pas faire une bibliothèque papier en plus. Donc, soit les bénévoles les gardent, soit ils les revendent à tarif très bas. Donc, si vous êtes dans le coin, ça peut être un bon truc. Et encore la salle de réunion. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Je pourrais vous dire un mot sur les finances de la bibliothèque. Ça, c'est toujours intéressant volontiers. Pour des donateurs. Donc, on a un budget d'environ 900 000 francs par année
qui est couvert environ à la moitié. On reçoit 480 000 francs par année de l'Office fédéral des assurances sociales. Oui. Donc, on n'a pas de lien avec les bibliothèques communales ou avec l'État de Vaud directement, en tout cas pour ce qui est des bibliothèques. C'est donc l'Office fédéral des assurances sociales qui donne une enveloppe commune pour les bibliothèques spécialisées de Suisse, puis on serait répartis ensuite entre nous. Il y a aussi une bibliothèque à Genève, une autre en Valais. Donc nos collections sont réunies de cette application BiblioPlayer et bien sûr une inscription donne accès aux autres bibliothèques aussi. Et il y a une bibliothèque au Tessin et aussi une en Suisse alémanique. D'accord. Et puis, alors, pour le reste du budget, on demande chaque année des subventions au canton romand. Donc, le canton de Vaud nous donne quelque chose, mais via l'action sociale. Ce n'est pas via la culture ou les bibliothèques, mais il nous donne 20 000 francs via l'action sociale. Et puis, sinon, le reste, on reçoit des legs parfois, des successions, où on fait des recherches de fonds auprès des entreprises ou des fondations. Mais il y a un bon tiers du budget qui n'est pas couvert d'année en année, enfin, où on doit faire des demandes. Sinon, en termes de communication, ce qui nous monopolise ces temps, c'est donc on a fait des affiches, des visuels que je pourrais vous montrer. Je peux vous en montrer. Là, on en a des petites, je crois. Oui, voilà. On a fait des visuels, mais pas dans le but directement, en tout cas, d'une recherche de fonds. L'idée, c'est qu'on aimerait être plus connus par les personnes âgées, malvoyantes en Suisse romande. Qui auraient besoin de pouvoir justement bénéficier des livres. Oui, c'est ça, parce qu'on s'est dit que pour les dyslexiques, l'info, elle passe pas mal par les directions d'école, les profs, les bibliothécaires scolaires. Puis aussi, en s'inscrivant dans notre bibliothèque, les élèves dyslexiques suisses de moins de 18 ans, ils ont accès à une plateforme où il y a des documents qui ont été développés par... c'est beaucoup d'acronymes. Le CPHV, c'est le Centre pédagogique pour les élèves handicapés de la vue. Mais c'est aussi un service qui propose aux élèves dyslexiques. C'est tous les manuels scolaires pour toutes les années en Suisse romande en PDF accessible. D'accord. Donc, on s'est dit que l'un ou l'autre, les dyslexiques allaient pas mal entendre parler de nous. Oui. Mais on s'est dit, par contre, c'est les personnes âgées, handicapées de la vue. Comment les atteindre? Comment faire pour qu'elles sachent qu'on existe? Qu'elles aient encore justement accès à la lecture et la possibilité de continuer. Des fois, c'est des personnes qui perdent la vue comme ça, puis elles n'ont même pas forcément conscience. Elles ne s'identifient pas forcément avec le fait d'être une personne malvoyante ou aveugle. Des fois, elles font partie d'aucune association. Donc là, on s'est dit qu'il fallait qu'on mise sur les intermédiaires, donc bien sûr les proches, mais aussi les intermédiaires professionnels. Donc les personnes qui vont faire les soins à domicile ou bien les proches aidants, les associations de proches aidants aussi, mais les ophtalmos, les généralistes, aussi les bibliothèques de lecture publique qui peuvent voir parfois des lecteurs emprunter du grand caractère, puis après emprunter plus rien parce que même ça ne va pas. Oui, tout à fait. Voilà, donc on a développé ces visuels, voilà, où on a mis des petits textes derrière. Aussi, alors on les a sous tous les formats possibles et imaginables. Puis avec ces QR codes, on a accès à un extrait audio qui correspond au style littéraire qui est présenté sur ces cartes, dans science-fiction, voyage, amour et puis policier. Donc voilà, en termes de com, ce qui nous agite, c'est plutôt de se faire connaître auprès des personnes âgées malvoyantes. Voilà pour notre visite de la bibliothèque sonore romande. Ils font un travail de malade. J'ai réalisé que en regardant comment m'y rendre sur le site internet, le chemin est décrit pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Donc vraiment, c'est un travail de fou, mais en plus dans les moindres détails. Merci beaucoup à Madame Albanès de m'avoir reçue et de nous avoir permis de vous présenter un petit peu mieux la bibliothèque sonore. Et on est super heureux avec Banderole Café et votre aide de participer un petit peu au projet.